Nous allons donc sur la troisième thématique. Nous parlons cette fois-ci de commerce médical, coopération biologique. Président Bandakani, encore les armes médicales. Nous savions déjà que la guerre des laboratoires, mais aujourd'hui on nous parle du commerce médical, coopération. Labyrinthe Ukraine. Encore l'Ukraine, président. L'Ukraine présentée comme un État fantôme, mais qui fait tout pour exister. Mais, vous savez, dans l'évolution de la guerre, on est en train de l'humanité, mais quand on parle de l'humanité, nous parlons de l'Occident, dans la sophistication de la guerre, de l'art de détruire, pour conquérir et écraser, apporter l'humanité en matière de fabrication d'armes à un niveau inimaginable. Maintenant, même tous les éléments de la nature, l'Occident transforme ça en armes. Les médicaments sont des armes. Oui. Les oiseaux qui sont censés survoler sont les armes. Les montagnes même sont des armes. L'eau, toute la nature, bien sûr. Oh, président. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Le stade suprême, c'est la puce qu'on mettra dans votre main. Pour nous contrôler. Vous n'avez pas vu si ce n'est même pas déjà le cas. Vous n'avez pas vu ce que les Israéliens ont fait avec les bipeurs pour décimer la direction du Hezbollah. Vous avez oublié. Donc, le portable que vous avez à la main, là, portable, là, ouais. C'est une arme qu'on peut retourner contre vous et ça vous tue. Sans trace. Oh, là, ils ont montré ça. Netanyahou a démontré ça avec la quai des bipeurs. Ouais. Donc, tout aujourd'hui est une arme. C'est ça la sophistication des armes de destruction massive qui sont en train de développer et tout et tout. Donc, de ce point de vue, l'Ukraine, dès 2014, est devenue un laboratoire géant à ciel ouvert où les Américains expérimentaient toutes sortes d'armes biologiques extrêmement très dangereux. Oui. Où ils sont arrivés au niveau de l'arme ethnique, c'est-à-dire qu'une arme capable de sélectionner votre appartenance tribale, ethnique, vous tuez. Une arme qui peut tuer les Slaves, tuer les autres, c'est-à-dire qui distingue les Slaves, c'est-à-dire arme ethnique, oui. Mais président, le monde va mal là. Non, c'est ça, on est à ce niveau-là. Ce qu'on dit, c'est documenté. Hein. Oui, je vous crois. C'est documenté, il n'y a pas de débat. Documenté. La Russie a porté l'affaire au Conseil de sécurité. Bon, mais bon. L'Amérique, c'est une puissance. Voilà. Elle va se juger elle-même. Oui. Les puissances entre elles savent se neutraliser. Donc, l'enjeu de tout ça, ce que vous appelez commerce médical, etc. Tout à l'heure, vous parlez de l'agence US. Ben, ça nous revient US. Oui. UZ. Ben, les Américains, Big Pharma a sophistiqué son marketing, la manière de s'installer dans un pays. Tout ça derrière la philanthropie. Hein. Ouais. C'est-à-dire que l'Ukraine a été un laboratoire par excellence. C'est-à-dire que où des types de médicaments sont mis à disposition des populations, oui. Soi-disant pour des soins, mais en même temps, les populations qui se soignent là sont des cobayes, et en même temps, ce sont des marchés, n'est-ce pas, qui permettent à Big Pharma de gagner de l'argent, de vendre des médicaments, hein, pendant que je te vends un médicament, en même temps tu es un cobaye pour le prochain médicament que tu es censé vendre, etc. Ouais. On est dans un bazar criminel incroyable, Madame Dizane dit, indescriptible. Donc, les armes biologiques, il y a une convention internationale qui interdit de mettre au point, de fabriquer, même de stocker les armes bactériologiques. Ouais. Et ça se fait, président. Non, les Américains s'en fichent. Mais si un autre pays fait ça, les Américains vont, au nom de la convention qu'ils violent, ils vont aller intervenir contre ce pays-là.
Donc vous comprenez très bien dans quel cul-de-sac nous trouvons. Donc c'est ça l'enjeu. C'est-à-dire, le médicament aujourd'hui, tout dans la nature, est une arme pour tuer. La nourriture, les Africains vous empoisonnent tous les jours. On a empoisonné matin, midi, soir. La boisson, l'eau, tout, aujourd'hui, dans leurs mains, est une arme pour tuer. C'est l'occasion pour moi. Si les autorités maliennes là, du Niger et du Burkina nous suivent, j'ai l'information qu'ils veulent empoisonner l'eau du Niger, le fleuve Niger. Je ne blague pas, hein. J'allais oublier ça. J'ai dit, si les Maliens, je parle comme ça, si les Maliens nous suivent, les dirigeants de l'AS nous suivent, ils ont pour projet l'empoisonnement de l'eau du Niger. C'est une grosse révélation. Oui, je le dis. Ils ont ce projet. Comme actuellement nous savons au Cameroun, tout à l'heure on me disait quelque chose en off, mais au Cameroun aujourd'hui, des menaces graves pèsent sur le Cameroun. Beaucoup, ouais. Grave, parce qu'ils sont décidés, c'est Macron, hein, c'est Macron qui a derrière tout ça. Ils sont décidés à faire tomber le Cameroun. Par tous les moyens. Par tous les moyens. Donc, à l'heure où nous parlons, les armes sont en train d'entrer par les flancs du Nigeria, en passant par des chefferies dans le nord, etc. Ça part de Marois, de l'extrême nord, au nord, jusqu'à Ngaoundéré. Et par le flanc de la République centrafricaine aussi. Voilà, c'est ça le plan. Hein? Même les événements qu'il y a eu au Cameroun à Cotin. Le naïf va simplement voir les grèves de travail, etc. Je ne dis pas que je soutiens les travailleurs. Hein, moi, je soutiens les travailleurs dans leur grève. Mais derrière, ils ont testé aussi d'autres opérations. La face cachée. Oui, ils ont testé derrière d'autres opérations. Ils sont déterminés. Tout ça, il y a des grands barons du régime qui sont au cœur de tout ça. L'enjeu, Macron, c'est de déstabiliser complètement le Cameroun. Donc, je ne pas attendre, ce n'est pas isolé. C'était une parenthèse. Donc, pour revenir à notre sujet, vous dites que voilà. Vraiment, le Covid devrait avoir réveillé la vigilance de tout être humain sur cette terre pour voir à quel niveau ils sont arrivés. Les gens étudient comment les oiseaux volent. Oui, les oiseaux font. Ils volent leur trajectoire. Et à partir de là, ils organisent la diffusion d'une pandémie. Donc on va introduire à l'intérieur des oiseaux artificiels. On sait très bien que les colonies d'oiseaux vont emprunter telle route à telle période de l'année. Mais on va mettre à l'intérieur des oiseaux artificiels dans le but de répandre la pandémie. Vous saurez comment. Voilà ce que les Américains ont passé le temps à faire. Ils vont identifier des endroits où il y a l'habitude d'avoir des tremblements de terre. Oui. Et on étudie la séquence. Voilà. On vient là-bas, on crée un tremblement de terre artificiel. Mais vous penserez que c'est naturel. À l'image, par exemple, des incendies des États-Unis. Claire, l'incendie, ce qui s'est passé en Turquie, etc. Donc vous pensez que c'est naturel. Donc on est arrivé à un niveau, c'est très grave. Pour insister sur le cas des maladies, des médicaments, c'est très sérieux. Parce que l'agenda néo-malthusien, à savoir la dépopulation mondiale, est un objectif de sécurité nationale pour un pays comme les États-Unis. C'est depuis 1973, je crois, hein, que l'enjeu de la population relève de ce que les Américains appellent la sécurité nationale. C'est pas ce que vous comprenez. Donc, du coup, l'enjeu de la dépopulation, c'est-à-dire quand il dit la population, c'est que les Américains estiment depuis très longtemps que la démographie du tiers-monde est une menace à la sécurité américaine. Ouais. Bon, cette menace est encore, c'est-à-dire suraggravée ces derniers temps-ci avec la démographie de la Chine et maintenant l'extraordinaire qualité de la démographie africaine. Au plus la population est nombreuse, plus elle est jeune. Ça fait peur, Mme Ninandedi. Ça fait peur. Les Occidentaux sont convaincus, les Occidentaux dans leur lieu secret, où ils font leur programmation géopolitique, ils sont convaincus que s'ils ne font rien, nous allons les coloniser. D'accord. Je sais pas. Donc, par rapport à ça, vous voyez très bien que même les médicaments, la dépendance à l'égard des systèmes de santé qu'on ne maîtrise pas, est une faiblesse qui peut être fatale pour nous. D'accord. Alors, Président,
aujourd'hui, avec toutes ces clarifications, ça veut dire que nous avons, j'ai envie de dire, le médicament à notre liberté médicale. Alors, qu'est-ce qui coince alors, Président? Si on sait qu'il faut peut-être faire ci pour bloquer, au lieu d'être toujours là, laquais sur ce commerce médical, primo, parce que là, on amorce déjà un peu une issue de solution. Maintenant, à côté, nous savons tous la médecine traditionnelle. Pour ne pas citer Artemisia, Tambavi CVO, je pense à Monseigneur Cléda, je pense à ces tradis pâtissiers, à ces naturopathes, surtout de l'Afrique de l'Ouest, qui là-bas, quand même, développaient ce secteur-là. Et Dieu merci, au Cameroun, le président a dit, on fait un retour aux sources. Pourquoi ça traîne? Parce que j'ai l'impression que c'est là, mais c'est pas là. C'est comme si c'est une mode de dire qu'on m'a fait une intervention chirurgicale, une femme est enceinte, elle va à l'hôpital, donc on va faire la césarienne. Je ne comprends pas. Mais peut-être vous négligez la puissance de la corruption. Le système de médecine conventionnelle organisé à l'échelle du monde est une machine à corrompre, infernale. Vous avez vu le Covid, mais quand on dit à un médecin qu'il suffit, plus tu fais la liste de personnes déclarées atteintes de Covid, plus tu as des primes. Donc, tout le monde savait. Aujourd'hui, le débat sur le Covid est clos. Hein. Ouais. La vérité est dans la rue. Donc, vous vous méprenez sur le niveau de corruption. Deuxièmement, il est difficile d'avouer qu'on s'est trompé toute sa vie. Surtout si on a fait bac plus 7. Et que ça rapporte beaucoup d'argent. Au détriment de leurs propres enfants. Oui, et de la santé publique. Troisièmement, Mme Lina dit, vous ne pouvez pas vous soigner, l'extérieur ne peut pas vous soigner. Mieux que vous. C'est impossible. On peut aller même plus loin. L'universalité de la médecine est une escroquerie. C'est-à-dire que universaliser les traitements indépendamment des différences écosystèmes, de la diversité des écosystèmes, c'est la négation même de la médecine. Ça, c'est des principes fondamentaux, mais qui sont cachés. Hein. C'est-à-dire que rien qu'au Cameroun, vous ne soignez pas les gens à Douala comme vous les soignez, par exemple, à l'ouest, où il y a une différence de climat. Vous ne soignez pas les gens qui habitent au bord de l'eau comme vous soignez les gens qui habitent dans la savane, ou bien sur des plateaux sahéliens, etc. Ouais. Vous voyez, par exemple, mais vous avez une médecine qui dit que l'être humain, il est un, indépendamment de la diversité de l'écosystème. Il nous faut tous nous occidentaliser, aborder le soin comme l'Occident nous a mis dans la tête depuis la colonisation, etc. Ça crée c'est tout ça a créé une gigantesque clientèle à l'échelle mondiale qui dépend de cette mafia au point où toucher à cette mafia, et ce n'est pas Dieu qui descend, c'est très compliqué. Pour l'exemple au Cameroun aujourd'hui, vous connaissez la puissance de l'ordre de médecins au Cameroun? Linda, vous connaissez quand les gens parlent du président de la République camerounaise, mais souvent je regarde, vous connaissez la puissance du lobby de l'ordre de médecins au Cameroun, leur puissance? Ben, Linda, ils peuvent c'est-à-dire déstabiliser un pays. Ouais. Mais ils font peur à des présidents. Parce que on dit ordre national des médecins, mais leur relais au niveau international, c'est terrible. Ça va jusqu'à la famille Rockefeller qui contrôle la santé mondiale protège de manière particulière les ordres de médecins dans les pays du monde entier. Ouais. Et regardez pendant le Covid ce qu'on a fait à des scientifiques de haut niveau. Un monsieur comme le docteur Luc Montagnier, qu'ils ont présenté même comme étant le prix Nobel. Ouais. Il a dit que ce n'est pas un vaccin. Vous voyez ce qu'on lui a fait. Pour aujourd'hui admettre 2 mois après qu'il avait raison. Il avait raison. Ce qu'on a fait au professeur Foutian. Un des plus grands, c'est un quasi-savant. On l'a mis dans un asile de fous. Il dit que ta tête ne tient pas. Le professeur Perron, si on prend le cas de la foi, les Herrion Code, tous les grands médecins dans le monde entier ont été ridiculisés, méprisés, c'est-à-dire on les a déshonorés. Ouais. Didier Raoult, regardez ce qu'il est ce qu'on a fait de lui. Pourquoi? Parce qu'il a démontré il a démontré que c'est une connerie cette histoire de Covid. Ils ont osé s'attaquer à la vérité officielle de l'établissement.
des médecins en France ont été radiés de l'ordre. Oui. Au Cameroun, vous vous rappelez que l'un des médecins du Cameroun allait voir le Premier ministre John Gouté pour demander qu'on rende le vaccin obligatoire. Oui, oui. Alors, c'est grave. Regardez à quel niveau on est arrivé, c'est grave. Donc, pour dire que le président du Cameroun, bon, il a compris, on a fait un pas vers la démocratisation du secteur de la santé. Maintenant, il faut maintenant s'assurer que, à la faveur de cette loi, que des charlatans n'envahissent pas le secteur des médecines traditionnelles ou alternatives. Bon, voilà ce qu'on peut dire. Mais vraiment, c'est un grand enjeu. C'est un des plus grands enjeux, n'est-ce pas, de notre temps. D'accord. Voilà. Alors, Président, parlant toujours des solutions, puisque les diplomates, je vais le dire ainsi, les institutionnels, les soi-disant intelligentsia sont en train d'échouer. Est-ce que on ne pourrait pas s'appuyer un peu comme ces peuples de l'AES? Parce qu'il faut le dire, il n'y a pas la stratégie. C'est un peuple qui est sorti uni et la fièvre s'est enchaînée, telle une traînée. Au Sénégal, qu'est-ce que je veux dire, au Burkina et au Niger. Est-ce qu'à notre niveau, il ne peut pas avoir effectivement ce mouvement sur le point de la santé? Bien sûr. Commencez par déloger M. Malachi. Bien sûr, oui, vous parlez de ce qui se fait appeler ministre de la Santé au Cameroun. Oui. Voilà. Mais ça a commencé, hein. Pendant le Covid, vous avez très bien vu que les hôpitaux se sont vidés. Et les hôpitaux même lançaient les appels à... Bien, pourquoi vous nous fuyez? On va fermer tout ça et qu'on sort. Les populations ont pris conscience que l'hôpital était un endroit dangereux. Oui. Ça, ils préfèrent quand ils sont malades ne pas aller à l'hôpital. Vous avez vu? Parce qu'ils savent qu'ils vont... C'est le cadavre qui va sortir. Voilà, ce mouvement, il est là. Cette crise de conscience, de confiance qui est entre le corps médical et les usagers, Mme Linda va aller grandissant. Hein. Ce n'est pas une affaire qui va s'arrêter comme ça. Quand vous voyez un ministre de la Santé au Cameroun qui n'a même pas honte, depuis il est là, il a oublié tout ce qu'il disait pendant le Covid, tout ce qu'ils ont raconté aux gens, etc. C'est vrai que le Cameroun s'est démarqué en matière de gestion du Covid. Ça, c'est à l'actif du président Biya, qui n'a pas cédé aux pressions. Il a dit le vaccin obligatoire. Vraiment, nos mesures barrées au Cameroun, il faut reconnaître, étaient quand même assez strictes. Ça fait que le Cameroun est parmi l'un des pays au monde, parmi les trois, parmi les 5 ou 3 pays au monde qui ont bien géré le coronavirus. Mais ça, ce n'est pas l'action de ce ministre-là. Ce n'est pas son action, parce que lui, c'est un homme d'affaires. Dès qu'il y a un médicament qui vient de l'étranger, alors il est le premier, il devient le VRP, il devient le VRP, l'agent marketing principal de ce produit-là. Quand un produit émerge à l'intérieur du pays, il tue. Hein, il ne veut pas... Oui, ils ne font pas la promotion, tout ça. Oui, c'est une mafia. C'est une mafia. Mais vous inventez un médicament là, qui fait ses preuves. L'ordre des médecins va sortir là, les pharmaciens, ils vont se réunir à un temps record. Ils vont vous dire que non, ce n'est pas, vous n'êtes pas homologué. Hein, vous n'avez pas satisfait à tous les critères de conformité. Hein, tout le circuit scientifique qu'il faut suivre pour que vos médicaments soient bien dosés. Ils vont vous sortir toutes sortes de raisons pour qu'on tue votre produit. C'est une véritable mafia qui est prête à tout. Ouais. Je vous dis que c'est un marché gigantesque, c'est un enjeu colossal qui peut déstabiliser un pays si l'État qui est en face, n'est-ce pas, n'est pas très averti. Ouais. Au Cameroun, vous pouvez toucher le lobby, les intérêts du lobby pharmaceutique, n'importe comment. Vous pouvez toucher le lobby des médecins là, n'importe comment. Donc, le président a posé un jalon important. Ouais. Il faudrait qu'on en profite pour, je le répète encore, gagner la bataille de la démocratisation, n'est-ce pas, des systèmes de soins dans notre pays. Et parlant toujours de ce combat, il y a en dernière date le bon François. Oui. N'eût été le peuple, je pense que ce produit aurait déjà quitté le marché. Mais ils l'ont interdit, non? Oui, ils l'ont interdit. Voilà. Et moi, j'ai vu des mamans qui disaient, même si vous interdisez, vous allez venir nous vendre ça à la maison. Je dis qu'ils l'ont interdit. Ouais. Voilà. C'est comme ça, là. C'est comme ça, cette affaire-là. On ne conçoit pas que des pays dépendent tant de l'extérieur en matière de leur soins.
Et à tout point de vue, les plateaux techniques, les médicaments, mais les pharmaciens camerounais ont oublié leur travail pour tout longtemps. Ils ne fabriquent pas les médicaments, ils vendent les médicaments. Les médicaments fabriqués par le laboratoire. Oui, ils ont oublié, ils n'ont plus le temps à perdre à dire que non, ils vendent ce sont les vendeurs de médicaments. Donc, c'est un des secteurs les plus problématiques dans les pays africains, dans leur ensemble. Ouais. Comment on va faire, comment mener cette révolution sanitaire à bout, parce que il est quand même surprenant que malgré ça, quand vous écoutez l'Union africaine, elle fait comme si rien n'était passé sur le continent africain. Vous écoutez comment les experts médicaux et sanitaires en Afrique, vous écoutez leur discours, le langage, ils sont plats. Éléments de langage, mais non. C'est-à-dire qu'il n'y a rien eu. Tout à l'heure, je lisais la réaction de l'OMS à la décision que Trump a prise de se retirer l'Amérique de l'OMS. Mais dis donc, quand l'OMS écrit parlant d'elle, merde, c'est-à-dire que le Covid n'a pas existé. L'OMS, vraiment, il n'y a pas organisation vraiment plus charitable que l'OMS. C'est-à-dire que la bonté de l'OMS, de ses dirigeants, vraiment, Trump, c'est un méchant, c'est un démon. L'OMS, c'est une organisation sacrée. Mais le salopard, les bandits qui est directeur général de l'OMS, là, il a oublié ce qu'il a dit pendant le Covid concernant l'Afrique. Il a oublié les crimes contre l'humanité que l'OMS a commis à l'égard non seulement des populations mondiales en général, mais en particulier des populations africaines. L'OMS avait déjà juré que les morts, c'est pas millions. Voilà. Comme elle est comptée en Afrique. L'OMS, qui aujourd'hui prétend nous protéger. Que l'Afrique doit s'attendre au pire. Au pire. Donc, il y a un enjeu. Aujourd'hui, l'OMS, quand elle pleurniche sur le départ de retrait des Américains, vraiment, ça va affaiblir l'OMS, ça va affaiblir ses capacités à réagir en urgence. En urgence, quand tu as les pandémies, ça va affecter les pays pauvres. Ils n'auront plus accès aux médicaments. C'est une atteinte à l'équité, l'équité, à la justice sanitaire, etc. Des bandits, des brigands, des criminels. Ça fait rire, puisque la dernière assemblée générale qui a, pour eux, c'était un pas pour que l'OMS transforme les États à ses agences sanitaires. Donc l'OMS veut devenir un super État mondial qui, à partir de son siège, Linda, va diriger votre santé en cas de pandémie, dont l'embryon d'un gouvernement mondial. Donc ils veulent devenir fous, comme Trump s'est retiré là. C'est un coup très dur pour eux. Et vous aurez donc des ministres comme celui du Cameroun, des ministres africains qui sont à l'affût des programmes financés par l'étranger. On les prend à la masse. On dit non, c'est pour le bien des populations, alors qu'à la fin, les mafias locales, non seulement ça les tue, mais les mafias locales s'enrichissent sur le dos des populations en passant. Il faudrait que les gens soient attachés à cette conception.